Alléluia. Nzambe azali malamu. Ya solo nzambe azali malamu. Pona moko na biso. Liboso ete tokota na oyo makambo ya lelo. Nalingi nasala synthèse moke na kolakisa bino ba thème, ba sous-thème oyo ezalaki développé pendant la semaine. Pona ba oyo peut-être baye mokoli ya lelo ya kobanda lelo thème na biso central ezalaki né pour faire la différence. Otami pona kosala bokeseni. Bongo, lundi, nous avions développé notre sous-thème. Jésus seul peut faire la différence. Amen. Amen. Mardi, avec Dieu, vous pouvez faire la différence. Et là, on nous a parlé de l'ancien premier ministre du Canada. Premier ministre du Canada. Pendant qu'il menait sa campagne, il avait un slogan qu'il avait choisi pour sa campagne. Vous pouvez faire la différence. Et quand on lui a posé la question pourquoi tu veux faire la politique, sa réponse était j'aime faire la politique pour apporter la différence. Et c'est là on s'est dit, nous sommes devenus chrétiens pour faire la différence. Mercredi, tu peux aussi faire la différence. Et il y avait un slogan à la fin de la journée. Un homme de Dieu avait dit, dans la prière, nous chuchotons sur terre, mais au trône, Dieu écoute nos prières au trône, au ciel. Même si tu es en train de prier juste dans la prière sans que les gens écoutent tes paroles. Mais la prière a une puissance d'aller au trône et Dieu écoute et répond aux prières. Ce monsieur a dit raison pour laquelle Kotika Kobon de la terre. Amen. Parce que Dieu écoute toujours les prières de ses fidèles. Amen. Jeudi, à la recherche de la différence. Et là, on nous a parlé dans Joël 2:25. Là, Dieu dit, je vais restaurer tout ce que l'ennemi a détruit. Je remplacerai les années de souffrance que vous avez vécues. Et au verset 27, il confirme. Je ferai cela pour que le monde sache que je suis votre Dieu et je suis parmi vous. Et vendredi, notre sous-thème était sois différent. Sois différent. Et là, on nous a parlé de beaucoup de choses. Bref,
wana balobelaki biso makambo ebele mokolo ya mitano me na mokuse. Tous ces enseignements sont déjà disponibles auprès de l'officier Papa Hilaire. Ba mateya oyo nyonso tolandaki na semaine mobimba ezali déjà na maboko ya motei na biso Papa Capitaine Hilaire. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent profiter et puis ils seront aussi au parfum de ce qu'on a fait là. Et ce matin, nous venons de lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 2 verset 20. Et comme c'est la clôture, on peut aussi faire un pas en arrière. Lundi, nous avions parlé des sols de Tarse. C'est lui qui avait reçu l'ordre de mission pour se rendre à Damas. Pour aller persécuter le chrétien de la ville de Damas. En route, pendant qu'il se rendait à Damas, le Christ crucifié lui est apparu. Et sa rencontre avec Christ avait d'abord, il a changé sa mission. Il a changé sa direction. Au lieu de continuer d'aller persécuter l'église, il reçoit les instructions de celui qu'il persécutait. Et il exécute directement. Quand il a fait tout ce que Jésus lui avait dit à travers les disciples qui étaient dans la ville, dans les Actes chapitre 9 dont nous avions lu ce jour-là, il a changé de nom, il est devenu Paul, il est devenu serviteur, pas seulement serviteur mais aussi apôtre. Tango azumitindo oyo abongwani kombo na ye ebongwani misala na ye ebongwani azali susu lenga azalaki te mais akomi même apôtre. Et j'aimerais encore te rappeler ce matin, nalingi na ya no susu na tongo na lelo, si tu fais la rencontre avec Christ ressuscité, soki okutani na Kristo oyo ya c'est quoi, tu ne resteras pas le même. Capable de faire de grandes choses dans ta vie. On lui avait dit ce jour-là, il y a un Christ, plus de différence dans ta vie. Et si tu as l'homme qui fait la différence dans ta vie, tu seras toi-même différent. Je vous ai dit que notre sous-thème de ce matin, c'est celui de vendredi. Sois différent. Est-ce que tu peux dire à celui à côté de toi que sois différent? Est-ce que tu peux lui dire reçois la différence aujourd'hui? Amen. Dans le verset de Galates chapitre 2 verset 20, dans ce verset, l'apôtre Paul donne son propre témoignage. Apôtre Paul c'est après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas. Il commence à expliquer ce que sa vie est devenue. Il explique aux frères de l'église de Galates comment il est devenu différent.
abongwanaki. Comment sa vie a changé. Lolenge nini bomoi na ye ebongwanaki. Comment sa rencontre avec Christ a fait de lui une nouvelle personne. Lolenge nini bokutani na ye na Kristo esalaki na ye akoma moto na sika. Mais il introduit son témoignage. Mais à côté de ça, avec la première phrase de notre verset où on a lu. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que Paul voulait dire? En bref, Paul voulait dire, pour qu'il arrive à trouver le changement, pour devenir une nouvelle créature, après sa rencontre avec Christ, il a accepté d'être crucifié avec Christ. Sans être crucifié avec Christ, sans être crucifié avec Christ, c'est difficile de devenir une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul veut témoigner aux chrétiens de Galates. Il voulait simplement leur dire ceci. Il a donné la direction de sa vie à Jésus-Christ. Il a pris sa propre volonté pour la mettre à côté, pour maintenant prendre celle de Christ et la mettre dans sa vie de tous les jours. Laissez Christ prendre la direction de sa vie. Parce que quand Christ dirige ta vie, il va juste suivre le chemin dont tu es en train de te diriger. Il sera difficile de voir quelqu'un qui est conduit par Christ aller à la contre de la volonté de Dieu. Il continue, il ajoute, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vivre dans la foi, c'est vivre selon le principe du royaume de Dieu. C'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est vivre selon la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons vivre. Étant affranchis par Christ, étant devenus fils de Dieu, nous devons laisser la direction de notre vie à celui qui connaît la route du ciel. Nous devons écouter qu'est-ce qu'il nous dit pour qu'on puisse arriver là où il nous a déjà préparé la place. Alléluia. Jésus qui est l'homme de la différence, s'il peut venir dans notre vie, cette différence sera manifeste dans notre vie. Alléluia. 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 Un certain homme de Dieu a écrit dans un livre, il a déclaré ceci. Le christianisme transforme le pécheur en homme de Dieu. Le christianisme transforme le soulard en fils de Dieu. Le christianisme transforme le voleur en fils de Dieu. Le christianisme transforme les mauvaises personnes
un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Et il va plus loin, il dit, le monde n'a pas besoin du christianisme. Le monde a besoin de voir les vrais chrétiens qui marchent selon le principe du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus avait dit, vous êtes le seul de la terre. Pendant que nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu, cela confirme que nous sommes fils de Dieu. Et c'est aussi un message aux païens qui nous voient et qui seront à Congo et apôtre Paul. Mais chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons changer. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Et cela fera pleur à notre Dieu. Et en devenant de nouvelles créatures, nous sommes en train de réserver déjà notre place dans le royaume du Seigneur. Mais pendant que nous sommes en train de jouer dans le péché tous les jours de notre vie, ces jours-là, il sera difficile pour que nous puissions entrer dans le royaume du Seigneur. Un homme de Dieu que j'aime bien a déclaré ceci. Au dernier jour, le jour du jugement, ce grand jour quand tu l'arriveras, plusieurs parmi les soi-disant chrétiens, ces gens-là, ils regretteront d'avoir servi Dieu dans l'hypocrisie. Vivre dans l'hypocrisie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est être un chrétien de nom. C'est être à l'église chaque dimanche avec sa Bible. Et je peux aussi être un prédicateur, je prêche la parole de Dieu. Mais je ne mets pas cette parole de Dieu en pratique. Ah, c'est ce que Jésus lui-même avait qualifié de formalisme chrétien. Yalibanda. Le formalisme chrétien. Évitons l'hypocrisie dans notre vie chrétienne. Tu es en train de vivre dans l'hypocrisie. L'hypocrisie fera que plusieurs manquent la place dans le royaume de Dieu ce jour-là. Et c'est pour cela que nous devons être de vrais chrétiens. Que la différence se manifeste dans notre vie de tous les jours. Et cela nous permettra de trouver la place auprès du Seigneur dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, se conduisent comme ils veulent. Ils n'ont pas peur de leurs frères. Ils n'ont pas peur de leurs pasteurs. Et d'autres serviteurs ne savent pas aussi avoir la crainte de l'Éternel. Ils se conduisent comme s'ils étaient des païens. La malhonnêteté, l'hypocrisie,
le détournement, toutes les mauvaises choses que Dieu interdit, ce sont ces choses-là que les chrétiens d'aujourd'hui sont en train de pratiquer dans leur vie de tous les jours. Mais j'aimerais vous dire ceci. Pendant que vous marchez en dehors des principes du royaume de Dieu, pendant que vous voulez, vous souhaitez, vous vous réjouissez de vivre dans le péché, cela prouve que tu n'auras pas la place dans le royaume du Père. À travers cette grande célébration, mais la quatrième célébration, Dieu te donne encore une occasion. Même si depuis le premier tu n'as rien reçu, mais à cet instant, Jésus est là. La différence est là. Jésus va encore trouver la place dans ton cœur. Jésus va alors prendre la direction de ta vie. Pour que ce jour-là, que tu trouves la place dans le royaume du Père. J'avais déjà dit, c'est prendre ce que tu as toujours aimé, ta propre volonté, les mettre de côté. Prendre maintenant la volonté du Seigneur. Et comme yo. Amen. 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 Faites de renoncer au péché. Ce n'est pas facile. Mais c'est une décision. Par vos propres efforts, c'est impossible. Mais quand Christ est avec toi, à travers la puissance du Saint-Esprit, il peut te transformer, tu pourras devenir une nouvelle créature. Ce qui est impossible aujourd'hui, ce qui est difficile dans ta vie, avec Christ, tout est possible. Il peut t'aider à te décharger de tous les fardeaux possibles. Et tu peux devenir une nouvelle créature. Dans notre poste, nous avions un vieux papa de plus de 70 ans. Ce vieux-là, il était aussi l'ancien, le sergent-major de notre poste. Il avait plus de 40 ans dans ce poste-là. Il est parmi les premières personnes qui avaient débuté le poste à ce moment-là. Là, c'était en 1957 qu'ils ont ouvert ce poste-là. Il a commencé à fréquenter l'église en 1957. On arrive en 1992. Dans une réunion de louange. Louange et adoration le soir. Ah, ce culte, malheureusement, ça a disparu dans la plupart des postes. Mais il y a ceux qui ont touché Dieu, ceux dont Dieu avait touché le soir et sont devenus de vrais chrétiens. Je me rappelle après la prédication de ce soir-là. La prédication était venue après le témoignage de ce jour-là. Après la prière, je vis ce vieux papa-là lever son doigt. Il montre à notre officier.
Papa officier dit, mais c'est quoi papa? On a déjà fini, nous devons sortir. Il a insisté, papa, donnez-moi même 1 minute seulement. Papa, on a qui sait pas monter. Monter, on dit, oh, papa, il va sonner. C'est tout ici, parce qu'on va sonner. Donnez-moi même 1 minute. Il peut faire 4 minutes, mon gars. Il commence à faire couler des larmes. Ah ben, il même potentiellement un misso. L'officier a dit, papa, venez, venez. Monter, on dit, papa, yaka, casse. Écoutez, le papa dit, j'ai un témoignage. Papa, on dit, ngai na zena dictatori. L'officier dit, ok, tu as la parole. Monter à l'obi, bon, l'oba casse. Le vieux papa dit ceci. Papa, on a l'obi, boy. Depuis 1957. Où dans 1957? Chaque jour que je venais à l'église, je n'avais pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Moi, je venais juste voir les tambourineurs. Si les tambourineurs terminent à prester, pour moi, le culte. Et si ces jours-là, il n'y a pas de tambourineur, c'est comme si j'étais absent de l'église. On dirait qu'il te l'a quitté. Parce que ce que j'ai toujours suivi n'est pas là. Mais ce soir, c'est la première fois que j'ai écouté la prédication. J'ai compris que je suis perdu. Plus de 40 ans, j'ai passé mon temps inutilement. Je ne savais pas que Jésus était mort pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait le royaume de Dieu. Je ne savais pas qu'il y aura le jugement au dernier jour. Tout ce que je savais, il y a les tambourineurs. Alléluia. 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 J'aimerais aussi à travers ce témoignage encourager les tambourineurs. Écho du ciel. Écho des anges. Oui. Ok, écho des anges. Oui. Il y a d'autres personnes qui viennent que pour ces deux activités. Et si vous les tambourineurs, vous ne prestez pas, peut-être vous êtes en train de tuer une âme. Écho des anges, si vous aussi un jour vous n'arrivez pas à prester, il y a celui qui vient juste pour vous. Et si vous ne prestez pas, c'est comme s'il n'a rien fait. Le monsieur dit ceci, ne sois pas distrait, sois comme ce Bartimée. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monsieur dit ceci. À partir d'aujourd'hui, j'ai voulu faire une déclaration devant tout le monde que j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je deviens un vrai chrétien. Amen. Tu sais, ce qui me fait regretter, c'est un sergent-major qui nous dirigeait. Mais il n'était pas sauvé. Est-ce que tu peux poser un peu la question à celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu es déjà sauvé? Alors, nous voulons terminer avec des choses sérieuses maintenant. Est-ce que réellement, ton nom est écrit au livre de vie? As-tu accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Si non, rachète le temps. Je reviens un peu pour terminer avec notre témoignage. Ce papa a témoigné et à partir de ces jours-là, il a prouvé la différence. Il est devenu différent.
Écoutez ce qui va perdre beaucoup de chrétiens. Ce qui fera que plusieurs n'auront plus la place dans le royaume du Père. C'est l'ignorance. Seigneur leur a observé tout ce que je vous ai prescrit. Teya bango tangisa bango ete ba koka kolanda oyo nyonso ngai na komela kiyo. C'est ça la vie éternelle. Yango rande bo moina seko. La vie éternelle ne se limite pas seulement à accepter Christ. Non. Bo moina seko esuki ka atena kondima Kristo te. La vie éternelle ne vient pas parce que je suis devenu soldat, pasteur. Non. Bon moina seko ezite po ete ngai na komi déjà soldat to pe na komi déjà monté. La vie éternelle ne vient pas parce que je suis prédicateur. Non. Bon moina seko ko ya te po ete ngai na te akana zali monté. C'est en observant tout ce que le Seigneur nous a prescrit. C'est vivre selon le principe du royaume de Dieu. Ezali ko pika ko lansama na mibeko ya bokonzi na Nzambe. 2 ans plus tard, ce papa qui avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans une réunion de louange, il est mort. Mais avant sa mort, il y a eu beaucoup d'événements. Quand il avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, après quelques mois, il est devenu rétrograde. Et avant qu'il puisse mourir, on a commencé à appeler les salutistes. Venez prier, venez prier pour moi. Ça ne va pas, je ne vois pas la route, c'est compliqué. On est en train de me chasser, et beaucoup de choses. C'est parti dans une église de réveil. Là on lui a dit, ah papa, nous n'avons même pas le temps de venir prier pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Et c'est là où il a dit à sa femme, va seulement à l'armée du salut, appelle vraiment. Je j'aimerais vous dire ceci. Il y a beaucoup de rétrogrades parmi nous. Il y a 2 sortes de rétrogradation. La première catégorie, c'est celle qui est comparable à ce papa. La deuxième catégorie, ils sont avec nous. Mais spirituellement, ils sont rétrogrades. Ce sont des chrétiens de nom. Les chrétiens d'uniforme seulement. Les chrétiens de la Bible. Il est difficile aujourd'hui de découvrir beaucoup de chrétiens parce que la Bible était. C'est une maladie d'être dans l'église toujours avec ton téléphone. Même si on dit nous tu es en train de lire, il y a un message qui entre. Tu es attiré, tu veux d'abord voir qui a envoyé ce message. Pendant la prière, il y a des personnes qui cessent même de prier, à un téléphone, je vais d'abord voir qui m'a appelé, qui m'a envoyé ce message. Je vais vous dire ceci. Quelqu'un qui est connecté au ciel, celui qui est en communication directe avec le roi des rois, pendant qu'il met son pied là où il veut glorifier le Seigneur, la première des choses, c'est fermer son téléphone. Je me déconnecte avec le monde et je me connecte avec le ciel. Quand tu es connecté avec le ciel, même pendant le chant et la prédication, tu n'auras même pas le temps de somnoler. Parce que tu es connecté au roi des rois. Tu es connecté au ciel. Tu es connecté à l'homme qui fait le différent. Jésus est là. Tu es en présence de Jésus. Connecte-toi avec le monde. Connecte-toi avec les gens de ce monde.
monde. Connecte-toi à Jésus. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce que c'est là? Si vos noms sont écrits au ciel. Et comment mina likolo? Que Dieu nous aide. C'est que Nzamba songa biso. En ce moment de clôture La tango oyo ya bosuki de cette grande campagne. Il y a campagne ya monene. Que Dieu nous aide à faire la différence dans nos vies. Quand tu auras la différence dans ta vie, comme je l'ai dit il y a 3 jours, Dieu viendra maintenant faire de grandes choses dans ta vie. La différence dont tu attends viendra que quand tu auras à accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. 2. Tu te répands de ton passé coupable. Accepter d'être transformé, changé par la puissance du Saint-Esprit. Et laissez la direction de votre vie au Saint-Esprit. Vivre comme Paul, qui a laissé sa vie à la direction de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse tous. Amen.